Avant de commencer, si cet enseignement t'aide à grandir spirituellement, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide énormément et ça te permet de ne manquer aucun nouveau message. Il y a des saisons où tu pries avec tout ton cœur. Tu cherches Dieu sincèrement. Tu cries, tu espères, tu t'attends à lui, mais rien ne change. Tu ne vois aucune amélioration, aucune confirmation, aucun signe visible. Et cette question commence à s'installer dans ton esprit. Seigneur, est-ce que tu m'écoutes vraiment? Est-ce que mes prières montent jusqu'à toi? Si tu as déjà pensé cela, tu n'es pas seul. Même les plus grands personnages bibliques sont passés par cette sensation de silence. Pourtant, à chaque fois, Dieu agissait, juste pas de la manière qu'ils imaginaient. 1. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est essentiel de comprendre que Dieu travaille souvent dans l'invisible avant de manifester quelque chose dans le visible. Nous voulons des réponses immédiates, des changements immédiats, des miracles instantanés. Mais Dieu, lui, travaille en profondeur. Imagine une graine plantée dans la terre. Quand tu la regardes, tu as l'impression que rien ne se passe. Pourtant, sous la surface, les racines se construisent, se fortifient, absorbent ce qu'il faut pour que la plante sorte au bon moment. Quand tu pries, c'est exactement ce qui se passe. Dieu établit des racines. Le silence ne signifie pas que Dieu ignore ta prière. Le silence est souvent le moment où il prépare la réponse. 2. Dieu agit d'abord en toi, avant d'agir autour de toi. La plupart du temps, quand tu pries pour une situation, Dieu commence par toucher ton cœur. Tu veux un changement autour de toi. Lui veut un changement en toi. Pourquoi? Parce que ton cœur est le terrain sur lequel sa réponse doit se poser. Beaucoup de réponses que Dieu te destine ne peuvent arriver que lorsque ton cœur est prêt à les recevoir. Si Dieu te donnait immédiatement ce que tu demandes, sans transformation intérieure, tu pourrais l'interpréter mal, le perdre, l'abîmer ou même en souffrir. C'est pour cela que parfois la première réponse, c'est une nouvelle paix, ou une foi qui grandit, ou une consolation intérieure, ou un verset qui t'accompagne jour après jour. Ce n'est pas rien, ce sont les premières briques de ce que Dieu construit. 3. Les petites confirmations sont des véritables réponses. Beaucoup de chrétiens rejettent ou minimisent la manière subtile dont Dieu parle. Ils veulent des éclairs, des visions, des anges, des paroles audibles, alors qu'en réalité, Dieu parle surtout par des signes doux, récurrents, discrets mais puissants. Parmi ces signes, il y a un chant qui revient et revient. Quand un chant touche ton cœur à un moment précis, ce n'est presque jamais un hasard. Dieu utilise la musique pour déposer un message, une paix, une direction. Si tu mets ce chant en boucle, tu vas remarquer qu'il porte un thème qui correspond exactement à ta saison. Une pensée persistante. Pas une obsession, mais une impression. Une conviction douce mais constante. Quelque chose que tu n'arrives pas à ignorer. Un verset qui s'impose. Tu peux ouvrir ta Bible, au hasard, et voir le même thème revenir. Ensuite, tu vas à l'église et c'est le même verset. Tu regardes une vidéo et c'est encore ça. Dieu insiste parce qu'il veut t'aligner. Des petites opportunités. Quelqu'un te parle, tu tombes sur une phrase, tu reçois un encouragement. Ce sont de petits cailloux blancs laissés sur ton chemin. 4. Dieu t'apprend à reconnaître sa voix dans la constance. La volonté de Dieu n'est jamais révélée dans la confusion, mais dans la répétition. Si Dieu veut t'enseigner quelque chose, il va le répéter sous différentes formes. Mais pour voir ces répétitions, il faut un cœur attentif. Et c'est là qu'intervient une pratique fondamentale que la majorité des croyants oublient, écrire. Quand tu tiens un journal spirituel, même très simple,
tu commences à voir un fil conducteur. Tu réalises que les impressions, les signes, les messages qui semblaient isolés forment en réalité une direction. Tu vas remarquer des phrases qui reviennent, des thèmes qui se répètent. La patience, l'abandon, la confiance, le pardon, la guérison intérieure, l'espérance. Dieu insiste jusqu'à ce que la vérité s'enracine. 5. Quand tu pries, Dieu ouvre des portes dont tu n'as même pas conscience. Il existe 3 types de portes dans la vie spirituelle. Les portes invisibles, celles que tu ne vois pas mais que Dieu est déjà en train d'ouvrir. Les portes provisoires, celles que Dieu garde fermées pour te protéger. Les portes préparées, celles qui s'ouvriront quand tu seras prêt. Parfois tu vis un non apparent, mais en réalité Dieu dit « pas encore ». Parfois tu vis un silence, mais Dieu dit « j'y travaille ». Parfois tu vis un retard, mais Dieu dit « je te positionne ». Ce qui semble être une non-réponse est souvent une réponse en formation. 6. Ta fidélité attire les réponses de Dieu. Tu veux entendre Dieu clairement? Reste fidèle dans ce qu'il t'a déjà donné. Sois fidèle dans la prière même quand tu ne ressens rien. Sois fidèle dans la parole même quand elle semble sèche. Sois fidèle dans l'adoration même quand ton âme est lourde. Sois fidèle dans les petites choses qu'il t'a confiées. La fidélité ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. C'est dans la fidélité que Dieu révèle les prochaines étapes. La plupart des grandes révélations viennent pendant des saisons où tu fais simplement ce que tu sais déjà faire. Aimer, prier, louer, servir. 7. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours exact. Tu ne peux pas forcer Dieu à agir plus tôt que prévu. Mais tu peux te rendre disponible pour ce qu'il prépare. Dieu n'arrive jamais en retard. Pas dans ta guérison, pas dans ta restauration, pas dans tes relations, pas dans ton appel, pas dans ta destinée. Quand le moment de Dieu arrive, tout s'aligne. Et tu comprends soudain pourquoi il avait dit « Attends ». 8. Comment tenir quand l'attente devient lourde? Voici 3 clés très simples mais essentielles. 1. Rappelle-toi les fidélités passées. Ce Dieu qui t'a aidé hier n'a pas changé aujourd'hui. 2. Protège ton cœur du découragement. Comment? En limitant les voix négatives, en refusant les comparaisons, en te concentrant sur ce que Dieu dit, pas sur ce que tu vois. 3. Reste dans sa présence plus que dans tes demandes. La présence de Dieu est plus importante que les réponses de Dieu. Quand tu te nourris de sa présence, ton cœur retrouve la force d'attendre. La prière ne consiste pas seulement à obtenir une réponse. Elle est d'abord une rencontre. Dieu agit même quand tu crois qu'il se tait. Son travail commence dans l'invisible, continue dans ton cœur, grandit par des signes subtils et se manifeste au moment parfait. Continue à prier. Continue à croire. Continue à regarder les petits commencements. Le Dieu qui t'a promis une réponse est déjà en train d'agir, même maintenant.